C'est l'heure du zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Mais à quoi joue Emmanuel Macron ? La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Groupir ! Il faudrait se groupir ! Nouvelle déclaration du président hier, loin, très loin du dérapage, puisque le Premier ministre Gabriel Attal a appuyé ses propos ce matin sur RTL. On ne peut rien exclure dans une guerre qui, encore une fois, agit au cœur de l'Europe. Le chef des armées est donc de plus en plus belliqueux, vous en doutez encore ? Écoutez les propos de Jean-Noël Barrot, son ministre délégué chargé de l'Europe sur Sud Radio, et sa réponse lorsqu'on lui demande si la France était prête à mettre son arme nucléaire au service de l'Europe. La force de dissuasion française, elle vise à protéger les intérêts vitaux de la nation. Les intérêts vitaux de la nation ne se limitent pas au seul territoire national. Qu'est-ce qu'il dit ? Les intérêts vitaux de la nation ne se limitent pas aux frontières administratives du territoire national. J'ai glissé, chef. Tout ça va vraiment mal se terminer. Mais c'est à se demander si cette nouvelle séquence n'est pas là pour faire oublier celle du salon de l'agriculture, samedi, où le président a été chahuté. Un chaos pas vraiment surprenant pour Céline Imard sur BFM. Elle est agricultrice et numéro 2 de la liste LR aux européennes. Aujourd'hui, c'est le pompier pyromane. Il souffle sur les braises de la colère agricole depuis des mois. Il traite le monde du travail et le monde agricole comme si c'était une grève à la SNCF. La majorité de son côté s'indigne, comme la ministre Sabrina Agresti-Roubache sur France Inter. Dans la classe politique, personne n'est condamné les violences. Moi, je suis stupéfaite. C'est le président de la République. Mais c'est un scandale. Moi, je suis scandalisée. Scandale pour la Macronie, qui a surtout beaucoup de mal à digérer le succès, à contrario, de Jordan Bardella au salon. La porte-parole Renaissance Maud Bréjon était sur nos antennes d'Europe 1 et CNews. Je pense que la politique, c'est pas de la télé-réalité et qu'on ne se mesure pas à l'applaudimètre ou au nombre de vues sur TikTok. Bah ça tombe bien, Maud. Essayez de parler à Marc Fesneau, alors. Eh oui, puisque le ministre de l'Agriculture s'est vraiment cru dans les anges, dans une télé-réalité au salon, en se mettant en scène sur les réseaux sociaux avec le youtubeur aux millions d'abonnés Inoxtable. Problème, ce dernier dénonce une récupération politique. Non mais allô quoi. Allô, t'es ministre, tu prends une photo avec un influenceur quoi. Allô. Ridicule. Allez, on termine en parlant de ma ministre favorite. Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale qui était sur France 2, elle a enfin donné des indications sur la prise en charge des élèves radicalisés. Nous souhaitons mettre en place une prise en charge de l'élève dans des classes spécifiques. Classes spécifiques. Ouh, super, ils vont être sympas les cours de chimie. Mais attendez, le pompon, c'est quand même quand elle a abordé la question des profs pour la rentrée prochaine. Nous aurons des enseignants devant nos élèves. Des bons enseignants ? Mais, monsieur Thomas Soto, y a-t-il toujours des bons journalistes ? Tout est dit. Nicole Belloubet. Ça, je l'ai en tête toute la journée. Merci. Je vais réussir à les faire chanter. On l'a dans un jour. la tête. Allez, merci beaucoup Dimitri Vernet.